Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, des versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui 2 événements phares. Le premier, c'est la présentation de Jésus au temple qui se célèbre toujours le 2 février pour plusieurs raisons. Aussi, nous célébrons en ce jour, en plus de la présentation de Jésus au temple, ou à la suite de la présentation de Jésus au temple, la journée de la vie consacrée. Donc, je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les personnes consacrées, à tous les religieux et à toutes les religieuses. Ces personnes-là qui se consacrent pour se présenter au Seigneur et à travers eux qu'on puisse voir la manifestation de Dieu. En effet, la première question que nous devons nous poser en ce jour, c'est pourquoi la présentation du Seigneur se célèbre le 2 février. Tout simplement parce que dans la culture juive, 7 jours après la naissance, c'est la circoncision de l'enfant. Et 40 jours après la naissance ou 33 jours après la circoncision, c'est la présentation de l'enfant au temple. Donc, c'est d'une certaine manière propre à la culture juive.
Mais la différence qui se présente ici, c'est que ce n'est pas n'importe quel enfant qui est présenté au temple. C'est Jésus, Fils de Dieu. Et justement, quand il se présente, il faudrait des personnes qui soient remplies de la grâce de Dieu pour pouvoir le voir, pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir le connaître. Et ainsi, on nous présente Siméon. Siméon qui est capable de dire maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu. Il a été capable de voir le Sauveur. Il a été capable, quand le Seigneur se présente à lui, il est capable de découvrir le Sauveur. C'est une action de grâce, mais aussi c'est un appel pour chacun d'entre nous. Un appel de pouvoir aussi découvrir le Seigneur, de pouvoir aussi faire l'expérience de la découverte du Seigneur. Parce que de la même manière que Jésus se présente au temple, il se présente aussi à toi et à moi. Il se présente à nous chaque jour. Mais est-ce que nous sommes capables et à même de le découvrir? Est-ce que nous sommes à même de le laisser se présenter à nous? Parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, à cause des multiples occupations, à cause des multiples difficultés que nous traversons, parfois nous ne prêtons pas attention. Parfois nous ne prêtons pas attention pour pouvoir connaître le Seigneur. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais il y a des moments où c'est lorsqu'on est plus calme qu'on arrive à voir les choses. C'est lorsqu'on est plus calme qu'on arrive à mieux discerner. Pourquoi cela arrive? Tout simplement parce que c'est dans un contexte de préparation que les meilleures choses arrivent. Quand on fait les choses à la va-vite, on n'arrive pas à prendre de meilleures décisions et on n'arrive pas à réaliser les choses au top de notre niveau, même si cela peut être bon. De la même manière, la présentation du Seigneur va dans le même sillage. Quand le Seigneur se présente à toi, quand le Seigneur se présente à moi, il faudrait que nous puissions le découvrir, que nous puissions le connaître, que nous puissions l'aimer. En fait, c'est ça la présentation du Seigneur. Est-ce que toi aussi tu te présentes au Seigneur? Est-ce que toi aussi tu laisses le Seigneur se manifester? La deuxième chose, c'est que quand le Seigneur se présente, nous sommes aussi appelés, en entrant en contact avec lui, d'être cette manifestation du Seigneur. Qu'à travers nous, on voit aussi le Seigneur qui se manifeste. C'est donc pour cela qu'on célèbre la fête de la vie consacrée. Ces personnes-là qui se sont laissées séduire par Dieu, ces personnes-là qui se sont laissées transformer par Dieu, ces personnes-là qui se sont laissées aimer par Dieu au point de dire que ma vie, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est cela la vie consacrée. Le Seigneur aujourd'hui se consacre à toi. Le Seigneur se consacre au monde pour pouvoir nous sauver, mais aussi consacrons-nous quotidiennement pour le salut du monde, pour la plus grande gloire de Dieu. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est de construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Je t'invite donc aujourd'hui à continuer à te consacrer jour et nuit pour l'avènement du règne de Dieu, mais aussi à consacrer les autres, parce que nous sommes toujours des canaux de la transmission de la grâce de Dieu. Bonne fête de la vie consacrée, bonne fête de la présentation du Seigneur au temple, que nous puissions aussi être des présentateurs de Jésus, de par notre manière de vivre, de par nos paroles, de par tout notre être. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.